Salut à tous les amis, c'est Lonstar de Lonstar TV, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, mais vraiment super bien. Il fait beau, il fait chaud, il y a quelques orages, mais à part ça, ça va. Je vous raconte ma life, vous en avez rien à secouer, mais c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'une carte sur Farming Simulator 2017. Alors je viens de l'essayer, hein, je l'ai téléchargée cet après-midi, et franchement elle est très très jolie. Elle est peut-être un petit peu simpliste, mais quoique, moi j'aime vraiment beaucoup. On est en Amérique, alors le nom de la map, je vais le donner tout de suite. On est sur Emerald Coast USA 2017. Normalement, qui doit pouvoir se jouer avec le mode saison. Moi, je ne joue pas avec le mode saison. Oh, il y a un petit chat là-bas. Moi, je joue pas avec le mode saison. Et c'est la version 1.0.0.3. Donc pour le mode saison. C'est vraiment une très très jolie map. Je vais vous montrer vite fait le PDA. Pas le PDA, mais la map. Alors ça sera peut-être plus simple là-dedans, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà, ça sera plus simple là-dedans. Voici la map. Donc elle est vraiment, quand on voit comme ça, elle n'a pas l'air très très grande, mais elle est très grande. Elle est vraiment très très grande. Il y a 24, je vois 24 champs, si je ne m'abuse. Le 23 c'est donc le plus grand, hein, vous pouvez le voir, il est semé en orge, mais il ne vous appartient pas. Quand vous démarrez sur la partie, vous avez 5 champs qui vous appartiennent. Un seul est à récolter. Le champ numéro 2, on va y aller après, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Comme vous pouvez le voir, il y a une immense zone forestière, mais vraiment une immense zone forestière. C'est ces petits points-là, ça c'est votre matériel forestier, et tout ça, eh ben, c'est la forêt. Et vous avez ces champs-là. Donc vous avez le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Il y a toutes les fermes, évidemment. Vous avez les cochons, les moutons, les poules, les vaches. Vous avez plusieurs points de vente, comme d'habitude, une grande ligne droite, très très grande ligne droite, et je peux vous assurer qu'avec un des tracteurs que vous avez là, c'est très très long. Alors attends, parce que je suis en train de dire que vous avez les cochons, voilà, ils sont là, les cochons. Là vous avez les vaches, mais on va aller faire un tour, hein, vous inquiétez pas. Les vaches, les poules, les cochons donc qui sont un petit peu éloignés. Là c'est votre corps de ferme principal avec tout votre matériel, et là, eh ben, c'est les différents points de vente. Allez, sur ce, je vais vous montrer déjà ce. On va déjà aller faire le tour au niveau des vaches. On va se téléporter, hein, ça sera plus simple pour vous. Donc c'est une stabule à l'américaine, mais une bien jolie stabule. Elle est vide, hein, parce que tout simplement, moi pour l'instant, je ne vais pas faire d'animaux. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Pour le moment, en tout cas, ou alors peut-être les moutons, parce que je crois que la laine se vend très très cher. Mais voici en gros la stabule des vaches. Donc vous arrivez, alors attends voir, parce que j'ai même pas vérifié, j'ai même pas regardé les animaux, ce que ça pouvait donner, ou trucs comme ça. Après la stabule est très très jolie, hein, moi j'aime bien ce style nord-américain. Donc là vous avez la machine pour le lait, je pense qu'il doit se vendre automatiquement, j'ai vraiment pas essayé du tout, donc je ne sais pas. Je sais même pas où est-ce qu'elles sont en train de praire, je pense que c'est là, leur pré, voilà, c'est ici. Alors, on va accélérer un petit peu. On va remettre la TH, comme ça, moi, ça sera plus simple. Non, j'ai dit remettre la TH, pas l'enlever, Colo. Toc, voilà. Donc ici, bah, on va leur donner à boire, à manger, j'imagine. Surtout à manger. Où est-ce que c'est qu'on leur donne à boire? Ouais, c'est là hein, qu'elle pâtisse. Je crois que ça se dit comme ça, mais je suis pas sûr. La flotte pour les vavages, c'est où? Alors là, c'est quoi? Eh ben, c'est les veaux, a priori. Mais donc, on doit pouvoir leur donner à manger et à boire. Voilà, ici, ok, ça c'est fait, c'est beau, c'est magnifique. Waouh! Qu'est-ce donc que c'est que ça? Je suis pas certain qu'on puisse y rentrer. Fais voir, fais un test. Nope, ça marche pas. Ok. Bon, les vaches, moi j'aime vraiment beaucoup la stabule. Hein. Franchement, c'est sympatoche. C'est typiquement nord-américain, quoi. Et c'est ça que j'aime. Hein. Moi, j'aime bien les maps américaines. Il y aura bientôt une série sur Oregon Springs. Il y aura probablement une série sur celle-ci aussi. Parce qu'elle est très jolie. Bon, là c'est les silos de stockage. Hein. Après, je vous ferai faire un petit tour du matériel. Waouh, c'est sympa, ça marche comment ça? Ah, il faut peut-être venir avec un véhicule. C'est cool. Américain. Ah ben non, c'était les moutons que je vous ai montré tout à l'heure là. Ça là. Hop hop hop. Ça, c'est les mout-mout, les moutons. D'accord, d'accord, ok. Pourquoi le portail est ouvert? Bon, c'est pas grave. Ouvrir le menu des animaux. Bah voilà. Donc c'est bien les moutons. À 4000 € le mouton. Tu m'as compris.
Mais ça, c'est pas trop un mouton, ça. Hein. Enfin, je suis pas... C'est un mouton avec des cornes. Hein. Et des grosses mamelles. Enfin, bon, bref. Très, très sympa. Le silo est immense, là. C'est très cool. Bon, bah, vous avez la mélangeuse, hein, forcément, pour faire la ration totale. On va faire le tour du matériel qu'il y a sur cette ferme aussi. Le plateau Fliegel qui va pas rester parce qu'il n'est pas en autoload, hein, évidemment. Vous avez l'autochargeuse qui est pleine d'herbe déjà, donc pour les moutons c'est très bien. Vous avez une petite tonne à lisier garant, ok. Une petite benne aussi. Non, c'est un épandeur à fumier, autant pour mouer. Là, vous avez les poules. Alors les poules, je sais pas si on peut... Ah, il y a un atelier là. Les poules, je sais pas si on peut leur... S'il faut leur donner des graines ou des trucs comme ça, je n'en sais rien du tout. Je vais rentrer par effraction. Hein. Hop là. Bonjour madame. Non, Datius, ils sont riches. Hein. Eh, ça va quoi. Hollywood quoi. Putain, ça se refuse rien. Bref. Les poupoules. Ah, c'est joli l'enclos des poules. C'est sympa. Bon, a priori, il n'y a rien à leur donner. Elles se débrouillent toutes seules comme des grandes. C'est bien les poupoules. Allez, on va aller faire un tour du côté des cochons. Qui sont là, pouf, rendre visite. Et on atterrit directement dans la porcherie. Ça, c'est cool. Ah, ça doit être un truc à compost. Ça, c'est bien ça. Putain, j'ai vendu la paille alors que j'aurais pu la mettre là. Ok. On leur donne à manger ici, je pense. Niveau de remplissage d'eau. Ah, d'accord. Remplir la sprue. Touche R. Fais voir. Voilà là là là. GG. J'ai rempli la sprue. Je suis content, quoi. Bon, après, c'est des cochons traditionnels. Hein. Là, bon, bah, la fosse à lisier, hein, c'est bien connu. Mais là, c'est la fumière. Ok, mais où est-ce qu'ils sont, eux? Ils sont là, alors? Ah oui, bah oui, c'est des cochons à l'américaine. C'est pas des cochons. Mais où est-ce qu'on leur donne à manger? Là, peut-être. Ouais, ça doit être là. Ouais, ok. Bon, les cochons, c'est plutôt... c'est ce qu'il y a de plus classique. Hein. C'est assez simple. C'est pas mal. Mais c'est simple. Alors là, je vois un grand hangar de stockage. Ah bah oui, c'est là où il y avait le... C'est là où il y avait ma benne. Ok. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ici, je ne sais point ce que c'est. Bah là, c'est les vendeurs, hein, tout simplement. Après, je vous laisserai faire le tour du pâté de maison. Je vais vous faire un petit débrief sur le matériel que vous avez sur cette carte. Allez, allons-y. Alors, j'ai rien changé, hein, j'ai rien vendu. Tout ce que vous avez, tout ce qui apparaît à l'écran, c'est le véhicule que vous avez quand vous démarrez la partie. Voilà. Vous avez le petit Steyr, le New Holland T6, le MF 7700, hein, 7700, on va faire ça comme ça. Le Puma CVX, hein, 225 chevaux. Le MF en 210. Le T6 en 163. Ça, c'est pour faire du forestier en 114 chevaux. Voilà, donc ensuite, vous avez un New Holland T7, 313 chevaux. Le bâti de fourche, hein, le chargeur frontal, les palettes, les fourches. Vous avez un petit Manitou avec son godet qui va bien. Encore une fois, les palettes. Vous avez une EMF Delta 9380 avec tout ce qu'il faut pour ramasser le maïs, le tournesol et les barres de coupe qui vont avec. Le porte-barre de coupe. Vous avez de quoi ramasser avec un tracteur les arracheuses à betteraves. Voilà, les betteraves, hein, on se sera compris. Vous avez de quoi enlever les fans et les récolter. Une petite benne, donc ça c'est la benne qui est au bois. La Josquin en 3 essieux. Vous avez le plus gros cultier, hein, le gigant 10, 12 mètres. La moissonneuse. T'es fatigué toi, hein. La charrue Lemken en 4 mètres 9. C'est déjà pas mal. Vous avez le Horsch, c'est un gros seboire, hein, pareil, hein, pour le tournesol, le soja, le maïs et les betteraves.
Ouais, de temps en temps, je prends l'accent aussi, hein. Donc 9000 litres, ce qui est déjà pas mal, qui a besoin de 180 chevaux. Vous avez ensuite le semoir Lemken, un pareil, 5800 litres. Il faut au moins 270 chevaux pour tracter, donc pour semer le reste, évidemment. Vous avez un pulvé, c'est pas mal, le pulvé Nicolas Caruel, qui est bien, 4600 litres comme ça. Et tout ça, c'est d'origine, hein, je le précise encore une fois. Donc les pendeurs à lisier qu'on a vu tout à l'heure, les pendeurs à fumier qu'on a vu tout à l'heure, des masses qui vont bien. Vous avez la déchaumeuse New Holland que je vais pas garder parce que c'est de la merde, ça, j'aime pas manipuler cette machine. Donc l'autochargeuse qu'on a vue tout à l'heure avec l'herbe. Et je tiens à préciser aussi que la benne Josquin, parce que moi je parle comme ça. La benne Josquin, c'est la benne d'origine déjà du jeu. Elle était pleine de paille, elle, donc que j'ai dû vendre pour pouvoir mettre mes récoltes. Et celle-ci, bah, elle est pleine d'herbe. Donc je vais peut-être la garder celle-là pour pouvoir ensuite acheter 2-3 moutons. On va voir. Le plateau Figgle que vous avez vu tout à l'heure, je vais le revendre parce que c'est pas un autoload. Et moi j'aime bien quand c'est un autoload. La presse à balles carrées de chez New Holland. Vous avez un convoyeur, pareil. Le pick-up, la mélangeuse, ça c'est pour transporter 2-3 liquides. Et ouais, vous avez aussi l'équipement pour faire du bois, l'équipement de base. Ah mince, je voulais pas vous spoiler, c'est fait. Et ben vous avez un Big Bune en tracteur. C'est pas le plus gros, hein, il fait 450 chevaux, c'est quand même pas mal. Voilà, je m'en sers en ce moment même. Donc vous avez l'équipement forestier, hein, le broyeur, le petit broyeur, la petite remorque pour aller au tracteur. Vous avez une enrubanneuse, je crois que c'est pour les balles carrées, mais je suis pas sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous avez cette magnifique berline cabriolet convertible des années 30, tout droit arrivé de Cuba. Voilà, c'est tout ce que vous avez en matériel quand vous démarrez sur la partie. J'ai rien vendu et je n'ai rien racheté, hein. Tout ce que vous avez là, c'est d'origine. C'est quand même pas mal. Moi, je vais juste me rajouter ensuite celui-ci. Mais pas pour tout de suite, hein, parce que quand on voit ce que ça coûte, bonjour quand même, hein. Et puis peut-être, parce que j'ai remarqué que les champs étaient plutôt plats, je vais peut-être aussi me mettre quelques petites serres, histoire de, parce que vous me connaissez, moi et mon amour du maraîchage. Voilà, je vais certainement faire 2-3 serres. En attendant, là, on va aller faire un petit tour vite fait dans la Massey Ferguson. Et on va continuer un petit peu de moissonner ce champ-là. Donc c'est le seul champ que vous avez. Les autres, comme je vous ai montré, donc le 1, le 3, le 4 et le 5, 1 et 5 ils sont minces, ils sont travaillés, donc on peut les semer. Et 3 et 4, ils ont été récoltés, donc il faut les labourer et ensuite les travailler un petit peu. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je pourrais peut-être... Allez, je vais vous faire visiter. On va pas travailler aujourd'hui, je vais vous faire visiter un petit peu. On va monter dans la jolie berline cabriolet, ou dans le pick-up, on s'en balait. Voilà, on va monter là-dedans, déjà on va descendre de là. Joli petit garage à côté de la maison. Bon, la couleur, c'est mon grand-père, hein. J'ai hérité de la ferme de mon grand-père, et mon grand-père il aimait bien les voitures bleu ciel. Donc voilà quoi, hein, j'ai hérité de mon grand-père. Parce que quand tu démarres une série sur Farming, tu hérites toujours de ton grand-père. Donc ben voilà, là j'ai hérité de papy Roger. Non, faut pas dire ça, hein. J'avais un grand-père qui s'appelait vraiment papy Roger. On va aller faire un tour déjà du côté du centre-ville et du concessionnaire. Alors j'ai pas enlevé la circulation, je trouve que ça fait un petit peu plus vivant. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement c'est assez plat. Mais il y a de quoi, moi j'ai de quoi poser 2-3 serres à mon avis easy quoi, tu vois. Et ça pourrait être cool. Du coup, si je pose des serres, il va falloir que je pose une usine pour faire des palettes, pour faire des cartons. Et puis voilà, il va falloir aussi que j'achète des usines pour faire de la semence, pour faire de l'engrais liquide, pas sûr. De la semence, je dois pouvoir acheter. Donc là, vous avez la jolie station Shell, hein, c'est pas du tout sponsorisé. N'allez pas tout droit, hein, c'est pas la peine parce que ça s'arrête. Les camions sont des camions de l'armée russe. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une coopérative, hein, on peut appeler ça une copé, si on veut. On va agrandir la map. Voilà, c'est un point de vente, hein, tout simplement. Alors, le nom Deep South Grami, un truc comme ça, Gravari. Voilà. On le verra peut-être mieux sur la map en agrandissant. Voilà. Deep South, Granary A et Granary B. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça doit être les types de graines qu'on peut y vendre. Donc, la station essence qui va bien. Là, vous avez le concessionnaire. Encore un point pour faire de la gasoil. Alors un point de vente pour la paille, mais c'est pas de la paille ça, je crois pas, non, c'est de l'ensilage. C'est de l'ensilage je crois. Non, ça va pas cette gueule l'ensilage. Attends, je suis con ou quoi? Putain, mais je suis fatigué, moi, il faut que je me mette...
Que je prenne des vacances. Mais si, c'est l'ensilage. Tu peux pas le vendre ton ensilage? What? Mais c'est de la merde. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous faire visiter encore un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà, donc là, hein, un grand hangar pour une petite bouche de rien du tout. C'est pas grave. Wow, de le bijou. Alors ensuite, alors j'ai des petits coups de freeze, hein, mais alors je sais pas d'où ça vient exactement, parce que j'ai eu une mise à jour de la carte graphique cette nuit. Je pense que vous avez dû la voir si vous avez une Nvidia. Voilà, le concessionnaire, hein, un peu trop de vert et de jaune à mon goût, mais bon, non, je plaisante, j'aime bien Legendary aussi, même si c'est pas ma marque préférée. Et les bleus non plus. Voilà, donc là je pense que c'est un petit parking pour mettre 2-3 véhicules. Ce que j'aimerais bien mettre aussi, mais il faudrait que je trouve le mode, c'est une pommeraie. Ça pourrait être sympa. Et on va aller voir aussi ensemble, on va aller voir la zone forestière, parce que je suis pas allé tout à l'heure quand j'ai visité la map. Et j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Alors ici nous avons Sarzen AG. Cropsel. Bon bah là c'est pareil, comme son nom l'indique. Tu peux vendre des graines. Mais tu vends des betteraves, des patates, des patates, des betteraves et des patates. Voilà, voilà. Alors il n'y a pas de laveuse, hein, je crois pas. Si, ça c'est peut-être une laveuse, ta machine. Mais si, c'est une laveuse, ça, non? Si, si, si. C'est une laveuse et après ça fait de la patate. Attends. Parce que moi je suis un peu curieux. Non, on peut pas y monter dans le Bobcat. Donc ça, à mon avis, c'est défectif. D'accord? Please check with office before dumping. D'accord. Alors, s'il te plaît, va voir le monsieur du bureau avant de tout décharger. Parce que sinon, le monsieur, il t'engueule. On va sortir de là parce que ça fait un bruit de dingue. Une Audi verte, c'est moche. Hein. Je dis ça. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un moment où... Ici, nous avons probablement un point de vente ou quelque chose du genre. Voyons voir. Je ne sais point. Non, ça a l'air d'être un stockage. Attends, faut voir. Oui, moi je suis comme ça, je m'arrête au plein milieu de la route, j'en ai rien à branler. Oh, waouh, c'est écrit en français en Amérique. Stockage, ensilage de balles rondes. D'accord. Ok, ça c'est cool. On parle français ici aussi, waouh. Foin balle carré, d'accord. Ah, c'est pour stocker ces balles. Ah, ça c'est bien. Ça c'est GG les gars. Ils sont forts ces Américains. Toujours dit, ils sont balèzes. Allez hop. On remonte dans la super voiture. Alors ici c'est la foire aux bestiaux. Ou l'abattoir, hein, c'est comme vous voulez. La jardinerie, mais pas du Quercy. Avec, je crois. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu peux pas y monter. Ah bah tant pis alors. Flûte, crotte, capitale, j'aurais bien aimé. Oh, tu te calmes, Marcelin. C'est là que tu vends ta papaye. De tes moutons. Ok. Et là, on va arriver au village. On va accélérer un petit peu parce que le village, il n'y a pas grand chose à voir. Petite vue intérieure quand même. On se la pète. La banque, si jamais tu as un crédit à faire. Ça gaze hein, quand même cette bagnole là. Ça pulse. Bon. Century 21. Oh la classe. On va faire demi-tour et puis on va aller faire du côté, faire un tour du côté de chez Swan. Non, du côté du concessionnaire du forestier. Mais on peut couper par là, je crois. En plus j'ai ouvert. Ouais, ça c'est cool. Donc on va couper par les cochons. Je vais vous emmener. On va pas prendre la grande route. Hein, je vais vous emmener en haut de la map.
Verstro Point Power là, et puis soit 1000. Si je me trompe pas de route. Putain, j'ai une oreille qui me gratte forcément maintenant quoi. Avec un casque sur les oreilles, c'est formidable. Donc la machine à compost, elle est là, ça c'est cool. Remets la carte les jeunes. Donc effectivement, certains diront que la map est trop plate. C'est vrai. Elle est plate. Moi, ça m'arrange parce que pour placer des CR, c'est tellement mieux quand c'est plat. Donc je vais pas me plaindre moi. Et puis je trouve qu'elle est relativement jolie. J'aime bien la texture du ciel. Franchement non. Pour moi, c'est une jolie map. Et je pense que je vais faire une petite série dessus. Oh, j'ai pas ouvert le portail. Nine. Alors, un portail, des portos. Ah putain. Ils sont plus tout jeunes les portails. Hein. Mais bon, ils font un joli bruit. Non, Papy, oh là, tout le bijou. Papy, il aurait quand même pu prendre la caisse en rouge, quoi. Tu vois, ça claquait un peu plus, tu vois. Ici, nous avons la série qui ne fabrique pas de planches et encore moins de palettes. Enfin, je ne crois pas. Vous avez un point de vente de la paille, juste là. Ça rapporte pas des masses, hein, je te le dis de suite. Tu dois peut-être pouvoir vendre tes copeaux par là. Siri, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Rien à voir avec le iPhone. Le gasoil, c'est là-bas. Faut voir qu'on a fait un petit tour, parce que je suis pas venu dans le quartier résidentiel de Beverly Hills. C'est joli, hein. Petite maison en bois du fond, là, sympa. Hein. Je vois qu'il y a un chemin. On y va? Allez, on y va. Ah ouais, les petites maisons et tout. Waouh. Ah, c'est un camping à l'américaine. C'est pas un camping en fait, hein. C'est un quartier résidentiel. Les gens qui n'ont pas trop les moyens achètent des mobil-homes. Et du coup, waouh, c'est joli. Ah non, j'aime bien. T'as vu là, il n'y a plus de... Ah ouais, j'allais dire, il n'y a plus de frise. Non, rien là encore. Bon, bref, on va aller faire un tour dans la forêt. Et puis, je pense qu'on se laissera là pour cet épisode découverte qui est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez de la map. Moi, je pense que je vais faire une petite carrière suivie ou pas, d'ailleurs, dessus. Parce que je trouve que c'est joli. Donc, je sais pas si je vais faire un épisode moisson ou si je vais faire autre chose. On sait pas. Je sais pas encore, on va voir. Je vais réfléchir, m'interroger avec moi-même. Je sais pas où il est l'accès de la forêt, hein, mais la forêt, c'est ça. Hein. C'est juste énorme. Alors, le mec qui se plaît à faire de la série, là, il va faire du forestier, il va kiffer. Hein. Il y a forcément un chemin, hein, mais je sais pas où il est. Et 120 km/h ce truc là. Oh, putain. Ça y est, j'ai trouvé l'entrée. Là franchement ouais j'aime bien et du coup je vais prendre du plaisir je pense à jouer un petit peu sur cette carte. Surtout qu'on a un big but quoi. Oh un coup de lag. Non mais t'es sérieux putain mais. Oh là là. C'était là la route je crois. Ouais. Putain. Ça me saoule ça ces coups de lag à la mort moelleux là. Si tu pouvais t'ouvrir d'une seule traite. Oh putain. Bon, normalement, on prend un 4x4, hein, j'y vais pas trop avec la voiture de Papy Roger, mais bon, là... Ça fait quelques temps que j'ai quelques coups de lag avec Farming. Des gros coups de lag, tu vois, comme ça, là. Alors, est-ce que c'est la sauvegarde auto? Je crois pas, parce qu'il me semble pas l'avoir activé. What the... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non. C'est rien du tout. C'est peut-être un truc pour vendre, pour faire... Ah, c'est peut-être une chaudière ou une chaufferie ou un truc comme ça. Ouais, d'accord. Et là, bon après, ils se sont pas trop cassés le cul avec la forêt. Ils auraient pu mettre un petit peu plus d'herbe. Mais franchement, si tu veux faire du forestier... T'as de quoi faire, hein? Ou quoi? Ouais, enculé, comme dirait
Monsieur K68, spécial dédicace à toi. Ah, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est un truc de ouf. Très jolie carte. Attends, je suis en train de parler, mais est-ce qu'au moins... Oui. Oh putain, je me suis fait peur à moi-même. Je croyais que j'avais pas mis mon micro. Alors là, je te raconte pas le bordel que ça aurait pu faire. Et donc là, on arrive à l'exploitation forestière. C'est pas CDX. Et donc là, t'as le petit matos qui va bien. T'as une petite benne. Le Steyr. Ouais, c'est ça, c'est le Steyr. Le broyeur. Tu peux y mettre que des petits bouts que tu coupes à la tronçonneuse et que tu chopes à la main. Et la petite remorque pour mettre avec au cul du Steyr pour aller récupérer les rondelles de bois. Eh bien, je crois que c'est une bien jolie map. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de faire ce petit tour. J'espère que cette carte vous plaît. J'espère que vous serez réceptif à une... n'importe quoi, le mec. À une série sur cette carte. Voilà, l'épisode de présentation est terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à faire des commentaires et à vous abonner à la chaîne de Landstar TV si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très prochainement pour le début de la série, l'épisode numéro 1. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.